Lorsque Pierre et Jean rencontrèrent le paralytique à la sortie du temple, il est dit dans Actes 3,4 que Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit « Regarde-nous » Oh, c'est bizarre ça. Ils n'ont pas dit « Regarde à Jésus ». Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Jésus, il était en eux. Parce que Dieu, sur cette terre, il oint des hommes et des femmes. Et qu'il va utiliser pour libérer son onction. Amen. Ces hommes et ces femmes deviennent des réservoirs de son onction. Et quand tu pries pour quelqu'un, l'onction ne va pas sortir du mur. Tu ne peux pas lui dire « Regarde au mur ». Et pour lui dire « Regarde-nous », tu dois avoir assez de confiance dans ce que Dieu t'a donné. Amen. Tu dois être sûr que tu as quelque chose à donner. Amen. Quand on demande aux gens « Approchez-vous, on va prier pour eux », est-ce qu'on prie par habitude? Parce qu'il faut le faire, on leur a dit de s'avancer, maintenant on est bien obligé de prier. Hein? Ou on croit vraiment que quand on pose notre main sur eux, on leur communique quelque chose? Est-ce que celui qui s'avance, il s'avance d'une manière mécanique en disant bah, on va voir si ça marche, hein? C'est pas de la foi, ça. Ou il dit à partir de l'instant où un appel a été fait, je suis sûr que je vais recevoir quelque chose. On devrait mettre un panneau à l'entrée d'une église. Interdit de s'approcher 100 fois à la prière. Et aux gens qu'on charge de prier, on devrait les driver avant la prière. Interdit de prier pour les gens dans l'incrédulité. Absolument. Parce que sinon c'est du cinéma. Et c'est pour ça qu'il ne se passe rien. Il faut qu'on soit convaincu qu'on a quelque chose à donner. Parce que si on n'a rien à donner, il faut changer de métier. Alléluia. Imaginez que je viens ce matin, je me dis, bon, allez, on va faire un petit message, alléluia. Éventuellement, on touche une petite offrande, on vend 2 CD, et on rentre à la maison, on va regarder la télé. Alléluia. Vous direz, mais c'est un escroc, ce pasteur. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne croit pas lui-même dans ce qu'il fait, pourquoi il veut que nous, on y croit? C'est pour ça que moi, je regarde toujours, je ne me laisse pas impressionner par tous les serviteurs de Dieu. Je regarde si le gars, il croit vraiment à ce qu'il fait. S'il n'y croit pas, pourquoi il veut me refiler sa camelote? Si ça ne marche pas pour lui, pourquoi il veut que ça marche pour moi? Et d'ailleurs, tous les messages que je prêche, demandez à mon épouse, je les expérimente d'abord avant de les prêcher. Amen. Parce que je ne veux pas mettre le peuple de Dieu en danger. Amen. Je ne veux pas faire partie de ces gens qui ont de belles théories, alléluia, et qui enseignent au peuple de Dieu des choses qui ne marchent pas pour eux. Ils enseignent au peuple de Dieu comment il faut marcher main dans la main avec leur épouse, et quand ils rentrent à la maison, ils lui crient dessus toute la journée. Non, c'est pas juste, alléluia. On a besoin d'honnêteté aujourd'hui. Et il y a tout un peuple de Dieu qui dit, donnez-nous plus que des paroles. On veut les actes qui vont avec les paroles. Sinon, changez de métier, pasteur. Alléluia.